Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères belles âmes. Bienvenue sur le premier podcast de l'année de la chaîne Harmoniste à Flamme, le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Et en ce début d'année 2026, d'année 1, permettez-moi d'abord de vous souhaiter une merveilleuse année, une année du cheval, une année de la matérialisation, l'année du yang, de la récupération de toutes ces capacités de la matérialisation dans la vie. Et justement, pour ce premier sujet, j'avais à cœur, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question et qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là, de refaire un podcast sur les notions de féminin sacré, de masculin sacré, de yin, de yang, comment ça se joue dans les polarités, dans le parcours de flamme jumelle, à quoi ça correspond. Alors je vais essayer d'être la plus claire et la plus synthétique possible pour vous aider à comprendre tout ça. C'est parti. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur la définition de ce terme sacré, parce qu'on met un petit peu tout et n'importe quoi dessous en ce moment. Le masculin sacré, le féminin sacré, dans le terme sacré, ça veut tout simplement dire en conscience. C'est pour ça que quand on parle par exemple de la sexualité sacrée, il s'agit tout simplement d'être pleinement conscient de ce qu'on vit. Donc le masculin sacré, c'est être conscient de ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est ma polarité masculine, qu'est-ce qui est en jeu derrière. Pareil avec le féminin. Ça n'est pas plus compliqué que ça. On parle de polarité parce que quand je parle de masculin sacré, je ne parle pas forcément des hommes, et quand je parle de féminin sacré, je ne parle pas nécessairement des femmes. Vous savez qu'à l'intérieur de nous, nous avons les deux polarités, le masculin et le féminin, ce qui est matérialisé dans les traditions ancestrales chinoises par ce symbole du yin et du yang, le yang représentant le masculin, le yin le féminin. Et donc à l'intérieur de nous, on a ces deux polarités. On a du masculin, on a du féminin, et tout l'enjeu de nos parcours d'évolution en tant qu'être humain, et particulièrement des parcours d'éveil et encore plus des parcours de flamme jumelle, c'est l'équilibre de ces deux polarités à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on appelle la réunion dans un premier temps. S'il y a une réunion qui est assurée quand on est sur le parcours, si on avance à notre rythme et pour nettoyer ce qui est nécessaire, c'est la réunion de ces deux polarités à l'intérieur de nous pour trouver un équilibre qui nous permet d'être stable et d'être complet à 100% à l'intérieur de nous. Et ensuite, dans le lien, pour ceux qui sont destinés à se retrouver en réunion, eh bien, il y a l'équilibre du yang et du yin dans le duo. C'est pour ça qu'au départ, il y a une polarité qui a un yang plus développé, une polarité qui a un yin plus développé, puisque l'autre est un miroir de ce qui est à retrouver à l'intérieur de soi, à réhabiliter ou inversement à modérer, à équilibrer, pour que chacun puisse être un 100% équilibré du côté du premier cheminant, 100% équilibré du côté du deuxième cheminant, et que ensuite ces deux 100% fassent un troisième équilibre, mais qui ne dépend plus ni de l'un ni de l'autre. Alors, on y va pour le détail de ces polarités. Je vais commencer avec le masculin, donc la polarité yang. Cette polarité est associée à l'élément du soleil, donc plutôt le feu et la chaleur. Dans la tradition égyptienne, on dit que c'est l'intensité, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur et qui permet, quand cela sort, de construire dans la matière. Dans le symbole du yin-yang chinois, c'est la partie blanche. Les émotions
qui vont être les plus associés à ce côté masculin, ce sont la joie et la colère. Dans l'équilibre des polarités, le yang, le masculin, c'est celui qui donne. C'est celui qui est tourné vers l'extérieur. C'est pour ça que généralement les personnes avec un yang dominant ont plus de facilité au premier abord pour aller vers les autres, pour avoir des relations sociales, pour sortir de chez eux. Le yang, une de ses qualités premières, c'est la présence. Être là. Une présence protectrice. C'est le rôle du papa qui va sécuriser ses enfants juste en étant là et en enrobant quelque part, en rassurant les enfants par sa présence chaleureuse. Le yang, le masculin, c'est celui qui a le plus de facilité pour passer à l'action, pour matérialiser les choses. C'est-à-dire que dans la matière, eh bien, il va facilement trouver les solutions pratiques pour mettre en œuvre une idée. C'est une polarité yang dominante va avoir par exemple de la facilité à dire bon voilà, j'ai ma liste de courses, j'ai besoin de tel truc, hop, 1, 2, 3, je prends mon manteau, je vais au supermarché pour vulgariser un petit peu les choses. Chose que le féminin aura plus de mal à faire si il y a trop de féminin par rapport au masculin. A l'inverse, le masculin, s'il y a trop de masculin, va passer son temps à aller faire du shopping au lieu de se demander s'il en a réellement besoin avant tout. Vous voyez un petit peu comment peut se jouer déjà l'équilibre et le déséquilibre. Le masculin, c'est celui qui a la vision de comment est-ce que dans la matière, ça va pouvoir se faire. Donc là, je ne parle pas de la vision de l'idée, de la création. Je parle de la mise en œuvre. C'est généralement la polarité qui va avoir le plus de facilité pour organiser, pour trier, pour archiver, pour faire une liste pas à pas, pour mettre en place des actions de manière construite, structurée, linéaire pour arriver au but. Un côté un petit peu, entre guillemets, mathématique. Et puis, quelque chose de très très important également dans le masculin sacré, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable d'assumer ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ou ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il ne dit pas. Alors, on ne mélange pas à nouveau responsabilité et culpabilité, bien sûr. C'est simplement, je fais quelque chose, j'en assume les conséquences, agréables comme désagréables. Je dis quelque chose, j'en assume les conséquences, agréables comme désagréables. Il n'y a aucune notion de jugement dans cette notion de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe quand, à l'intérieur de nous, nous avons trop de masculin, trop de polarité yang ? Quand il y en a trop, on souffre en général de rigidité, un peu sur tous les plans. Rigidité physique, rigidité émotionnelle parce qu'on se coupe de ses émotions, rigidité mentale, des croyances, du contrôle, beaucoup de contrôle. Ça se ressent souvent dans le corps, il peut y avoir trop de feu. Alors je pense notamment au système digestif ou à l'estomac, les aigreurs d'estomac, dans le pire des cas, l'ulcère, une tendance à avoir très chaud. Ça peut être également quand ce masculin est déséquilibré, qu'il y en a trop, une hyperactivité physique par exemple, énormément de sport, voire trop de sport. Une hyperactivité mentale, j'arrête pas de penser, j'ai l'esprit qui tourne en boucle, je rumine, j'organise tout 3 mois à l'avance, enfin bref, vous voyez un peu. Beaucoup de dureté envers soi en premier lieu et parfois également envers les autres. Beaucoup d'impatience, un manque d'écoute et de respect en particulier bien sûr de soi. Alors ça dépend aussi de la blessure qui est en jeu, mais c'est un autre sujet.
Voilà pour le masculin. Je vais maintenant passer au féminin, à la polarité yin. Alors, la polarité yin est associée à la lune. On est sur une énergie de puissance, une énergie d'être. Le masculin, on est plutôt dans le faire. Ici, dans le féminin, on est dans l'être. Plutôt sur une énergie froide, l'élément dominant, l'eau, et la couleur dans le yin-yang, le noir. Dans la polarité féminine, les émotions dominantes vont plutôt être la tristesse, la peur ou la honte. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent que ça, mais quand ce sont ces émotions-là, c'est la polarité féminine qui est en jeu. La polarité féminine, c'est celle qui reçoit quand le masculin donne. C'est la polarité qui est plutôt tournée vers l'intérieur. Et là, si on prend les archétypes de l'homme et de la femme, les organes sexuels de l'homme sont à l'extérieur, les organes sexuels de la femme sont à l'intérieur. Donc on retrouve bien ce phénomène de don et de réception. Au niveau des qualités développées par la polarité féminine, la première, c'est la douceur, la tendresse, qui va avec la deuxième qualité, qui est cette capacité de materner. Se materner soi, d'être une maman intérieure pour soi, mais aussi de prendre soin de soi et des autres. C'est la polarité sensible. Ça ne veut pas dire que le masculin n'est pas sensible, mais la polarité féminine, c'est celle qui va se connecter beaucoup plus facilement à toutes ces émotions, à toutes ces sensations. Et donc de manière très logique, eh bien, c'est de la polarité féminine, du yin, que viennent les capacités à se connecter à son intuition et la créativité, les idées, tout ce qui vient en amont des projets. Et là, vous comprenez bien sûr la nécessité d'équilibrer les deux polarités, puisque le féminin a les idées, l'intuition, le masculin les met en action. S'il y a trop de féminin par rapport au masculin, on a plein d'idées, mais il ne se passe rien dans la matière. Si on a trop de masculin par rapport au féminin, on met des choses en place sans même réfléchir au bien fondé des choses et avoir réfléchi à la base. C'est comme si on montait le toit de la maison sans avoir pris le temps de faire les fondations. Et avec trop de féminin, on prend énormément de temps à faire les fondations, mais la maison ne monte jamais. Quand le féminin est déséquilibré, quand on en a trop, on peut souffrir de procrastination, ce fameux gros mot qui veut tout simplement dire qu'on a beaucoup de mal à mettre les choses en place. Vous savez, je le ferai demain ou je le ferai après-demain. Une forme d'apathie, c'est-à-dire de manque d'énergie. À l'intérieur du corps, ça fait beaucoup d'idées mais sans aboutissement. Une hypersensibilité qui serait subie, c'est-à-dire un déferlement d'émotions mais sans avoir la possibilité de les laisser passer, une submersion. Et donc une posture subie aussi. Quand il y a trop de féminin par rapport au masculin, eh bien on manque de protection parce qu'on n'a pas cette puissance intérieure de pouvoir juste par notre vibration se défendre. Et donc c'est souvent là qu'on subit des remarques, des gestes déplacés, de la violence physique. Et puis, un des traits de cette polarité féminine quand elle est en déséquilibre, et là vous allez reconnaître des choses déjà vues probablement dans le parcours, c'est le manque de priorisation. C'est-à-dire que tout est au même niveau. La famille, les amis, les enfants, le compagnon, votre autre, les courses au supermarché, la balade dans la nature, l'entretien de la voiture, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vous aurez bien compris que le but, évidemment, c'est l'équilibre.
parce qu'on a besoin des deux. Il n'y a pas une polarité qui soit plus importante que l'autre. Et les deux sont profondément complémentaires, même si au départ elles sont opposées. Toute ressemblance avec un certain parcours flamme jumelle serait le fruit bien sûr de pure coïncidence. Et justement, ça me fait ma transition. Dans le parcours flamme jumelle, je m'y perds. J'ai entendu parler de polarité yin-yang, de chaser, de runner, de premier cheminant, de deuxième cheminant. Kezako. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez dû remarquer depuis un certain temps que je n'emploie quasiment plus les termes chaser et runner. Le chaser, historiquement, c'était celui qui courait après et le runner, c'était le fuyant. Pourquoi est-ce que je ne les emploie plus ? Parce que c'était beaucoup plus justifié dans les parcours plus antérieurs, beaucoup moins dans les dernières reconnexions, notamment depuis 2023-2024, où les polarités sont justement déjà plus équilibrées et où les rôles s'alternent. La deuxième chose, c'est que justement, on a tendance à s'accrocher à ces mots alors que, au fur et à mesure de l'équilibrage dans le parcours, quand on se retrouve, on n'est plus chaser et on n'est plus runner. Et on continue à s'accrocher à cette étiquette. Donc, enlever les étiquettes. Et c'est pour ça que pour ces polarités yin et yang, je vous invite à avoir le même discernement. C'est-à-dire, au début de parcours, il y a un déséquilibre, de moins en moins marqué dans les reconnexions récentes. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours, on s'équilibre. Donc, on avait un yang dominant, on n'a plus. On n'est pas yang. Vous sentez la différence ? Quand je dis je suis yang, je m'identifie profondément, ça veut dire que tout mon être n'est que yang. Mais c'est pas vrai, j'ai du yin en moi aussi. Et puis, cette polarité, elle évolue. Donc si vous mettez de l'être à un endroit où ça bouge, vous vous enlevez toute capacité d'évolution et toute possibilité. Donc vraiment, beaucoup de discernement par rapport à ça. Pour moi, aujourd'hui, j'emploie les appellations premier cheminant et deuxième cheminant. Le premier cheminant, je considère que c'est celui qui est éveillé au lien en premier et qui avance en conscience dans le parcours. Le deuxième cheminant, celui qui n'est pas éveillé au lien ou qui est éveillé en deuxième. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les nouveaux parcours, il y a aussi des personnes qui avancent en conscience. Toutes les deux. Ça arrive. C'est moins courant, mais ça arrive. Dans ce parcours, donc, on a une polarité dominante au début du parcours et les enjeux sont différents. Quand nous sommes polarité yang dominante au début, notre but est de réussir à incarner dans la matière. On a besoin de lâcher notre rigidité, notre trop-plein de contrôle, d'accepter de ressentir du plaisir et d'être en plaisir avec la vie. Et c'est pour ça que je parle de la matière, parce que ce plaisir, eh bien, il passe par l'ancrage terrestre, par la nourriture, par se connecter à la nature, par la marche, l'activité physique, les relations sociales, par se connecter à ses émotions, ressentir ce qui est là, équilibrer sa sensibilité. Et ça passe aussi par apprivoiser son rapport à l'argent, arrêter de considérer que l'argent est sale, qu'il n'a pas à circuler et d'être en paix avec ça. Ça ne veut pas dire amasser des millions et des millions sur son compte en banque et rentrer dans des extrêmes, mais être en paix avec le fait qu'on a le droit de matérialiser des choses dans la matière et d'être confortable. Quand on est polarité yin dominante, notre mission va être de se connecter à son essence profonde, parce qu'on est tellement persuadé à la base de n'avoir aucune valeur en tant qu'être, et très souvent les polarités yin ont souffert de refus d'incarnation. Ça peut être le cas pour les yang aussi, mais pour les yin c'est beaucoup plus marqué et beaucoup plus souffrant. Et donc il y a une nécessité de s'incarner tout court. Là, on ne parle même pas de la matière, mais de s'incarner tel qu'on est au plus profond, en dessous des couches qu'on a enfouies.
D'où ce qui se passe très souvent dans la matière, c'est-à-dire une déconstruction profonde dans la matière. Euh, Perte d'emploi, licenciement, équilibre financier qui s'effondre complètement, presque à se retrouver sans le sou, le cercle social qui disparaît. Pourquoi ? Parce que on ne nous laisse quelque part que nous-mêmes pour venir oser aller creuser là où on n'aurait pas été parce qu'on se cachait dans tout ce qui était extérieur. Et à partir de là seulement, la construction peut se faire et être durable. Et donc comprendre ça, permet d'identifier les points qui sont nécessaires d'aller voir, d'aller déconstruire pour pouvoir, dans un premier temps, comprendre sa polarité dominante, pourquoi elle est là, en sachant également que au début du parcours, la polarité que vous voyez le plus, celle qui semble dominante, c'est une polarité acquise. Ce n'est pas une polarité innée. Je vais prendre un exemple pour mieux me faire comprendre. Dans mon cas, au début du parcours, j'étais dans une polarité yang acquise, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, mais des événements de vie ont fait que je me suis complètement refermée. J'ai fait une carapace parce que j'avais besoin de me protéger pour me dissocier, me couper de mes émotions. Et donc, j'ai développé un très fort yang où j'ai fait et où je me suis protégée, je me suis verrouillée. Donc mon yang n'est pas ma nature profonde. Et déconstruire ce trop-plein de yang me permet d'accéder au yin et de le réhabiliter, de le rééquilibrer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est plus clair pour vous, pour tous ceux qui se posaient des questions là-dessus. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez d'autres questions qui vous viennent, si vous avez envie, avec votre savoir, vos connaissances également, de compléter de ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord ou que vous voulez nuancer, vous avez également tout à fait le droit de le partager à partir du moment où c'est dans la bienveillance, dans l'amour et dans le non-jugement. Et je me permets de réinsister dessus parce que c'est vraiment l'essence de cette chaîne et je tiens à cet équilibre, je suis garante de ce cadre-là. Et c'est vraiment important pour moi parce que ça fait partie aussi des buts du parcours et que l'amour inconditionnel ne peut pas se faire sans cette bienveillance, cette écoute et ce non-jugement. Et ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être complètement d'accord avec ce qui est dit et fait en face. Ce sont deux choses complètement différentes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous parlerai la semaine prochaine de la sortie de ce programme en ligne dont je vous ai parlé il y a une semaine. Il est prêt, il ne manque plus que la plateforme qui est en cours de construction par les monteurs de sites internet. Donc encore un petit peu de patience, mais ce programme en ligne arrive et je vous en parle très prochainement. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.